vidéo que nous avons décidé d'appeler les entretiens Dijonais. Alors Pascal, pourquoi les entretiens Dijonais? Bon, bah, c'est très simple, hein. Notre centre de bien-être s'appelle le Centre de bien-être Dijonais, donc on a voulu appeler ces entretiens du même nom, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Très bien, nous commençons donc aujourd'hui avec Dominique Bourdin. Oui, Dominique Bourdin évidemment, puisque c'est le fondateur du centre de bien-être, qui s'appelait avant la chrysalide, qui existe depuis 2011 ici en Vendée, au bord du lac du Dijonais, et ça me paraissait évident qu'il fallait qu'on commence ces entretiens avec lui. Alors Dominique, dans cette vidéo, va nous parler de la chromobiologie et de toute la philosophie qui l'entoure. Ouais, c'est très très chouette, vous allez voir. On vous laisse découvrir ça, il y en a pour un petit peu plus d'un quart d'heure. On vous souhaite un beau visionnage et puis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir. Bienvenue dans notre nouveau format où on souhaite présenter toutes nos pratiques au centre de bien-être du Dijonais. Ma première question, c'était comment se fait-il qu'un médecin ait eu l'idée de venir travailler avec les couleurs? Écoute, c'est vrai que c'est une longue histoire et les gens se posent la question parce que c'est tellement étranger à ce qu'on nous a appris en médecine. Il se trouve qu'à la fin des études de médecine, on nous a appris juste à soigner les gens avec des médicaments pour les médecins généralistes. Sinon, c'était des opérations, c'était des traitements hospitaliers. Et pour moi, ça ne me satisfaisait pas. J'avais une sensation de malaise. Et quand c'est comme ça, comme pas mal de médecins de ma génération, on a cherché des solutions pour vraiment aider les gens à être en bonne santé. Et dans ces solutions, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Valls, qui m'a mis le pied à l'étrier sur la chromothérapie, en même temps que je faisais de l'acupuncture. Donc j'étais sensibilisé un petit peu à tout ce qui touche aux énergies. C'est comme ça que j'ai pu, à un moment donné, c'est ce qui se passe quand on commence à chercher, on va rencontrer sur son chemin des gens qui vont nous apporter ce qu'on cherche en fait. Ouais. C'est comme ça que j'en suis arrivé là. Tout ça est une question de rencontre, bien souvent. Voilà, Ouais. absolument. D'accord. Et donc ce centre, alors, tu arrives en Vendée en 2011 et tu crées le centre de la chrysalide, que tu avais déjà en Picardie, hein, c'est ça? Oui, parce qu'au fur et à mesure des recherches que j'ai faites avec mon épouse sur différentes approches thérapeutiques, on a trouvé un concept de cure qui permet de travailler sur les ressources des gens et non pas sur leurs problèmes, parce qu'on s'est aperçu que les capacités d'auto-guérison des gens sont extraordinaires. Et en agissant sur tous les plans de l'être, c'est-à-dire le plan physique, le plan vibratoire, d'où la chromothérapie, le plan psycho-émotionnel, puisque finalement les gens traversent des blessures qui vont les impacter beaucoup sur le plan émotionnel, et ça va souvent être source de maladie. On va agir sur le plan mental, c'est-à-dire qu'on va aider les gens à faire des prises de conscience de qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire pour qu'il leur arrive ce qui leur arrive. Et puis ensuite on va, et là c'est là où on se heurte à une philosophie ambiante qui est très matérialiste, réductionniste, c'est qu'on va les aider à trouver du sens. Pour nous, la maladie a un sens. Une maladie, comme disaient certains, c'est-à-dire qu'il nous dit quelque chose de notre histoire. Et contrairement aux transhumanistes qui nous privent de la reliance en considérant qu'on n'est que des machines, nous considérons que l'être humain, c'est un esprit qui prend corps, en fait. Et c'est ce qu'on a développé dans ce concept de cure. En Picardie, je suis parti dans toute une histoire de médecine générale, c'était un cabinet médical, et on a voulu finalement professionnaliser cette approche de la santé, qui n'est pas une approche d'abord de la maladie, en créant un centre dans un endroit de ressourcement en pleine nature. Et là, on est arrivé sur le bord du lac du Dijonais. Enfin, tu connais très bien. Je connais la suite. Donc oui, effectivement, là on est au cœur de votre philosophie qui se construit au fur et à mesure des années avec ce début de carrière où tu y trouves pas ton compte dans la médecine traditionnelle et où tu vas concevoir tout ce modèle de médecine ou de santé intégrative dont on parle maintenant, où on va avoir cette approche globale de l'être humain, dont tu disais. Voilà. Et le concept de cure, où on travaille sur tous les plans en insistant sur les ressources des personnes, a entraîné un nombre de témoignages impressionnants qui nous dit, en fait, et ça m'a surpris au départ, avec vous, nous avons reconnecté quelque chose de l'ordre de l'amour. Wow. C'est-à-dire qu'on se retrouve au cœur de l'essence même de l'être humain. C'est déjà ce que disait Einstein à sa fille. Il disait, l'essence même de l'univers, c'est l'amour. Et donc, c'est justement cette essence-là qui a été, aujourd'hui, un malaise profond parce que
c'est comme si on voulait supprimer cette essence-là de la conception de l'être humain aujourd'hui. Et du coup, ce malaise, il y a plein de gens qui sont malades parce qu'en fait, on est fait pour aimer. C'est ça qu'on a compris avec ces cures. C'est quand on a nettoyé leur corps, on les a fait faire des prises de conscience, on les a aidés à se relier sur une source, et bien ils nous disent maintenant j'ai l'impression d'avoir à nouveau envie d'aimer et d'être aimé. Voilà. Et ça pour moi, ça nous a ouvert le cœur, ça nous a ouvert une dimension qu'on a intégrée qui nous permet d'intégrer ça dans notre conception de l'être humain qu'on développe dans la chromobiologie. D'accord. Alors la chromobiologie, justement, parlons-en. Quel est ce pilier de la cure Bourlin, la cure chrysalide, la chromobiologie? Alors la chromobiologie, comme son nom l'indique, c'est la science des couleurs au service du vivant. Je dis du vivant parce que on l'a appliqué nous surtout à l'être humain, encore qu'on l'a fait un petit peu en vétérinaire, ça marche aussi sur les animaux. Ça débouche sur la chromothérapie qui est les soins par les couleurs. Donc les chromobiologie c'est plus large que ça, puisque comme on n'est pas fait pour être malade, pour nous la couleur va avoir une importance dans tous les domaines de la vie. Et cette philosophie-là, pour moi, elle a une cohérence qui s'enrichit au fur et à mesure de toutes nos expériences. Comme je vous disais tout à l'heure, finalement, l'essence même de l'être humain, c'est l'amour. En fait, on va pouvoir, nous, concevoir l'être humain comme un esprit, une parcelle de conscience, qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière. Et elle va prendre corps en passant par ce que les Indiens appellent l'aura, qui est une structure vibratoire qui entoure le corps, qui comprend d'ailleurs entre 3 enveloppes, comme vous pouvez le voir ici. Et en passant par cet intermédiaire de la structure vibratoire, cette structure vibratoire va utiliser la lumière et les couleurs, puisque les couleurs c'est de la lumière, pour densifier un corps physique. Et là, ça a rejoint cette expérience, ce que disait David Bohm, un neurophysicien américain il y a quelques années. Il disait le corps physique peut être considéré comme une densification du corps vibratoire, comme la glace et l'eau, si tu veux. C'est ça. Et j'ajoute à ça que c'est grâce à la structure vibratoire qui se nourrit de la lumière et des couleurs que se fait cette densification. En fait, on sait maintenant que tout est vibratoire. On n'est pas que des machines. Et donc, ça donne tout ça une cohérence importante. Alors, vous repérez ici, vous avez 3 bulles concentriques. Nous, on considère que ce sont 3 enveloppes énergétiques qui sont issues de la conscience, on verra plus tard comment. La première enveloppe, elle est tout près du corps, elle est reliée au bas du corps qui lui-même correspond à la couleur rouge, qui définit la dimension physique du corps. La deuxième enveloppe, elle est reliée au chakra du cœur, au milieu du corps. Elle correspond à la couleur verte et elle correspond à la dimension psycho-émotionnelle. Et puis la troisième enveloppe, qui est bleue, elle est reliée à la tête, elle correspond à la dimension de la gestion de tout ce qui se passe dans le corps et de la prise de conscience que tout ça, ça fait du sens. Et en fait, le processus d'incarnation se fait dans l'autre sens. On va prendre corps en créant des organes avec la première enveloppe qui vont permettre de rester en lien avec ce d'où nous venons et qui va permettre de gérer tout ce qu'on va traverser. On va descendre d'un étage, la deuxième enveloppe va permettre de créer des organes qui vont nous favoriser la mise en relation avec tout ce que l'on rencontre. Et puis la troisième enveloppe qui est reliée au bas du corps, elle va nous permettre de finaliser les limites de notre corps. Un corps d'homme, un corps de femme, éventuellement un handicap, on est blanc, on est brun, mais c'est le rouge qui va définir avec quel corps physique on va vivre toutes nos expériences. Et à partir de là, tous les organes vont être construits à partir de la lumière, à partir de ces 3 couleurs fondamentales et de ces 3 enveloppes, on va construire le corps. Et donc chaque couleur correspond à un organe, chaque organe remplit une fonction dans le corps qui répond à un besoin. Et donc, on s'est aperçu que la symbolique des couleurs, la symbolique des organes et des besoins fondamentaux sont équivalents. D'accord. Alors j'ajouterai à ça que la couleur est une nourriture pour le corps vibratoire, puisque c'est lui qui génère et qui gère le corps physique. Eh bien, la chromobiologie, dans cette dimension chromothérapie, va utiliser les couleurs avec beaucoup de précision pour nourrir ce corps vibratoire, et sans s'occuper de la maladie, le corps vibratoire, qui est une forme de conscience, va gérer avec précision les couleurs qu'on peut lui envoyer pour nettoyer le corps vibratoire et donc le corps physique, et pour le restructurer.
C'est l'une des raisons pour lesquelles la chromobiologie c'est fondamental pour nous, parce qu'elle permet de travailler sur tous les plans en même temps. Alors on a d'autres techniques après qui permettent de développer les différents plans, mais là on a cet avantage que ça travaille sur tous les plans. Et on apprend en stage, pour ça qu'on fait cette expérience, à utiliser des couleurs avec beaucoup de précision dans une relation patient-thérapeute pour faire comme si on demandait à la personne sur un certain plan de conscience qu'est-ce qu'elle a besoin qu'on lui fasse en fonction de là où est le patient, là où est le thérapeute et du chemin qu'ils peuvent faire ensemble. Voilà les fondamentaux de la chromobiologie, de la chromothérapie. Super. Bon, ça c'est clair. Et alors c'est intéressant parce que tu dis qu'on peut, avec les couleurs, apporter une espèce de réharmonisation un petit peu du corps physique. Il y a une vraie incidence sur le corps physique. Mais tu nous parles aussi d'un lien avec les besoins fondamentaux. Et donc il y a aussi beaucoup de symbolique ici là, avec la couleur. Absolument. La chromobiologie, elle nous permet de montrer que la couleur a deux aspects, un aspect symbolique et un aspect thérapeutique vibratoire. La symbolique des couleurs, la symbolique des organes et des besoins fondamentaux sont équivalents. Et comme la couleur c'est une nourriture pour le corps vibratoire, et donc une couleur que l'on aime bien correspond à un besoin dans sa symbolique, une couleur qu'on n'aime pas correspond à une blessure, un blocage dans sa symbolique. Et ça nous a permis de mettre au point différents tests qui, en jouant sur ce goût que nous avons des couleurs, permet d'avoir l'idée de l'état psycho-émotionnel d'une personne à un moment donné. Et comme son état psycho-émotionnel est lié à son histoire et se répercute sur son physique, on a une approche globale de l'état des gens. D'où le fait que l'on commence par des tests basés sur ces couleurs en début des cures que tu proposes, voilà. que l'on propose toujours ici au centre de bien-être. Voilà. Dans les stages que l'on propose ici, on va donc apprendre tout cela et on va même apprendre, je crois, à dialoguer avec ces enveloppes. C'est ça qui est phénoménal, c'est ça qui est très difficile à accepter pour un médecin qui a une formation assez plutôt matérialiste, plutôt concrète. Maintenant on est dans le concret, mais dans le concret subtil. C'est que ces enveloppes, n'importe qui est capable de les percevoir. Il y a des gens qui les voient, ce qui permet de confirmer qu'effectivement on ne dit pas n'importe quoi. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui les voient ces enveloppes, donc qui ont confirmé que ce que je dis là, qui nous ont permis d'élaborer le schéma et qui permettent de confirmer que c'est une réalité. Donc ces trois enveloppes, n'importe qui peut apprendre à les sentir. Et je vois quand on a fait des salons, les enfants, à partir de 7 ans, qui commencent à comprendre, qui s'intéressent à ça, il leur faut 5 minutes, le temps qu'on leur explique pour sentir. Et du coup, on peut leur expliquer, prenez vos parents si vous voulez, vous allez voir qu'ils peuvent aussi découvrir ça. Et alors, comment est-ce que, une fois qu'on les sent, c'est vraiment une forme de conscience parce que si on approche un aliment, par exemple, ou un médicament de l'enveloppe, si le produit est bon pour la personne, l'enveloppe s'élargit en regard de l'endroit où on présente le produit, ou elle se rétrécit en présentant le produit, selon que le produit est bon ou pas pour la personne. Et elle s'élargit et se rétrécit, d'autant plus que l'impact du produit sur la personne est important. C'est-à-dire qu'un aliment qui est très utile à un moment donné pour la personne va élargir beaucoup son enveloppe, un médicament toxique va rétrécir beaucoup son enveloppe. Alors ça, c'est déjà quelque chose d'assez étonnant de voir que cette structure vibratoire, elle réagit à quelque chose qu'on lui présente sans qu'on lui donne d'informations plus que la vibration du produit, quelque part. Mais en plus, cerise sur le gâteau, c'est qu'on n'a pas besoin du produit pour avoir l'information, il suffit de le penser. Si on pense à un aliment ou à un médicament sur une personne en mesurant son enveloppe avant et après, on s'aperçoit que le mouvement de l'enveloppe est le même. Elle s'élargit si le produit est bon, elle se rétrécit si le produit n'est pas bon. Donc ça veut dire qu'on a bien affaire à une véritable forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer. C'est ça aussi qui me permet de dire que nous sommes une parcelle de la conscience universelle, parcelle de conscience qui prend corps par l'intermédiaire des enveloppes, qui est bien une parcelle de la conscience, pour expérimenter l'essence même de l'univers dans la matière. On revient sur l'essentiel. Nous sommes là, une densification de la lumière, pour expérimenter l'amour dans la matière. Waouh, super concept. Mais écoutez, nous, ce qu'on peut vous proposer ici, c'est de suivre tout cet enseignement. Alors bien sûr, on développe sur plusieurs journées qui sont découpées suivant des thématiques, mais on peut apprendre, Dominique, avec toi d'ailleurs, ici au centre, mais aussi avec Sylvie, qui t'accompagne et qui t'a accompagné tout au long de ces années.
Et puis Lucie aussi qui prend le relais et qui fait les Sophie, la petite dernière. de communication. Et donc tout ça est un ensemble assez chouette. Donc on peut retrouver le programme sur le site de la Chrysalide Institute, de toutes ces formations. Et puis te retrouver en présentiel, ici même, au centre de bien-être du Jonais, en Vendée, dans un cadre merveilleux. Tu as vraiment choisi un endroit super. C'est sûr qu'on a été bien guidé pour cet endroit, c'est magnifique. Ouais, c'est très bien. Écoutez, on vous attend avec impatience. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez... parce que c'est un outil qu'on peut avoir en tant que thérapeute. Hein. On peut devenir chromobiologiste, donc, en passant par ta formation, mais on peut aussi être déjà thérapeute, soit hypnothérapeute, soit magnétiseur, soit naturopathe, et avoir envie de compléter sa palette de propositions. Nous, ici, notamment, tous les massages, on les accompagne de chromothérapie. Les gens qui font de l'ostéopathie peuvent accompagner par la chromothérapie ou de l'hypnose, enfin, n'importe quelle technique. Il suffit simplement de faire des projections de cycles de couleurs, comme on a mis au point, pour avoir un résultat beaucoup plus important encore qu'avec la technique elle-même. Eh bien, super. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications, Dominique. C'était un plaisir pour cette première rencontre avec toi. Et puis, on se retrouvera pour d'autres rencontres, d'autres informations sur tout ce qu'on propose au centre de bien-être. Et puis, on cherchera à en apprendre un petit peu plus sur chacune des propositions. À bientôt. À bientôt.